Alors, sonnerie chauffard, mitzvah du chauffard, 2. Suite de tout à l'heure. Donc, on a, dans la mitzvah du chauffard, on a dit il y a 5 principes. Il y a la cache-route du chauffard en lui-même, de quelle espèce ça doit être. C'est-à-dire, l'idéal, c'est que ça soit de bélier, mais on a dit que toute corne de toute bête est cachère, sauf celle de vache. Je rajoute quelque chose à ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que pourquoi pas la vache? Parce que la N catégore n'a sénégor. La Gemara dans Rosh Hashanah veut dire un accusateur ne peut pas être un défenseur. Or, donc la vache, ça évoque le veau d'or. Alors, c'est pour ça qu'on a dit la vache. C'est que j'aurais pu penser. Alors d'abord, pourquoi on a dit la vache, on n'a pas dit le taureau ou le shor? Alors la réponse, c'est que même la vache, on ne peut pas. C'est-à-dire, j'aurais pu penser que la corne de taureau ou de bœuf, je ne peux pas parce que ça évoque le veau d'or. On va te dire, même la vache, qui pourrait évoquer la vache rousse, qui est le tikkun du veau d'or, j'aurais pu penser que ça c'est autorisé. La réponse est non. Maintenant, pourquoi? Parce que on est dans le principe, la Gemara va dire, mais pourquoi tu me dis il y a une catégorie assez sénégor? Voilà, il y a le sang du par, le jour du Kippour, on rentrait dans le Kodesh HaKodashim, le sang du taureau. Et donc le taureau, c'est pas par. Elle dit non, mais c'est en sang. Et le sang, c'est transformé. On ne reconnaît pas entre le sang d'une bête ou d'une autre bête. Donc c'est pour ça que c'est pas flagrant que ça vient du bœuf. Après, Agmara va dire tout un ensemble de choses. Et puis elle va dire le Kohen Gadol, il est bien avec des habits en or. Elle dit non, mais quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il est tout en blanc. Et donc ça veut dire que c'est d'avodat pnim. Quand on fait la vodat dans le Kodesh HaKodashim. Alors maintenant, ce qui est remarquable, c'est qu'on va dire dans le Kodesh HaKodashim, une catégorie c'est Sanégor. La Gemara dit, mais la sonnerie du chauffard, c'est pas dans le Kodesh HaKodashim, c'est dans n'importe où. Et la réponse se dit, mais comme c'est pour le zikaron, c'est pour le souvenir c'est au plus profond de l'être, donc c'est comme dans le Pnim, c'est comme dans le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire que la sonnerie du chauffard, elle est de la madriga du Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim. Pardon? En Shoshana, il rentrait? Non, il ne rentrait pas. La sonnerie du chauffard, c'est comme le Kohen Gadol qui rentre à Kippour. C'est comme. C'est comme. D'ailleurs, remarquez quelque chose, on va voir tout à l'heure dans la suite, quelque chose de très bizarre. On sonne du chauffard pendant le Moussaf. Pourquoi on ne sonne pas du chauffard à Shacharit? Ah oui, c'est vrai. Logiquement, on devrait être Makdim, puisque dès qu'on peut faire la mitzvah, on devrait faire le matin. Et on fait un Moussaf. Alors on va voir tout à l'heure une autre réponse, mais on voit ici une autre réponse, c'est qu'on l'a mis au même endroit où on fait le Seder Avoda le jour de Kippour. Le Seder Avoda le jour de Kippour, c'est dans le Moussaf. Le Seder Tkiat Shofar, c'est dans le Moussaf. Donc on voit ici un parallèle très intéressant entre le Seder Avoda de Kippour, où le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim, et la sonnerie de Shofar de l'autre côté. Il y avait une avoda à Rosh Hashanah Pas spécialement, mais il y avait des corbanotes spéciaux de Rosh Hashanah, mais comme à notre jour de fête. Pas un truc spécial comme un Kippour. Mais on compare la sonnerie de Shofar à la avoda de Kippour. Dans le Kodesh HaKodashim. Donc, ça c'est le premier point, on a dit il faut que le chauffard soit cachère. Deuxième point, on a parlé du lieu où on sonne. Très bizarre cette histoire. Et là je rajoute par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a parlé du lieu par rapport au son. C'est-à-dire, le son du chauffard, quel qu'il soit, il est cachère. Qu'il soit grave, qu'il soit aigu, qu'il soit strident, qu'il soit rock. Non, pas disco. Ah bon Quelle que soit la qualité du son, même s'il est très fluet, il est cachère. Là où je n'aurai pas de cache-route, c'est que si j'entends l'écho du son. C'est-à-dire quelqu'un qui va sonner dans une caverne, et moi je suis en dehors de la caverne. Donc je ne vais pas entendre le son. Si je suis à l'intérieur avec le Baltokia, je vais entendre le son du chauffard avec l'écho. Est-ce que je dois le voir ou pas? Le voir, je ne suis pas obligé de le voir. Non, je ne suis pas obligé de le voir. Mais on va voir qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut. Mais je ne suis pas obligé de le voir. En tout cas, donc c'est pour ça d'ailleurs que si par exemple il y a une sonnerie dans une synagogue, moi je suis à l'extérieur de la synagogue, je peux être quitte, même si je suis en dehors de la synagogue. Tout à fait. Quelqu'un qui habite en face de la synagogue, il peut se rendre quitte en écoutant les sonneries de... ou mieux encore, quelqu'un qui sonne chez quelqu'un et qui sait qu'autour de ce quelqu'un, il y a des autres juifs qui peuvent entendre le chauffard, eh bien on peut être quitte de cette façon. Ça a une incidence quand on veut sonner par exemple pour des malades dans un hôpital. On ne peut pas sonner dans chaque chambre. On le sonne dans les hôpitaux? Oui. Enfin, il y a des endroits... Et alors éventuellement...
Avec juif, oui, c'est normal. Khazak. Et donc, Joli. donc maintenant, si on pourrait par exemple, mais il faut que celui qui sonne ait l'intention de rendre quitte ceux qui entendent, et ceux qui entendent ont l'intention de se rendre quitte. Donc à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les chambres des gens qui sont autour de celui où on va sonner. On va sonner, voilà. Donc forcément, avant de venir, je vais sonner dans la chambre 103. On va sonner dans la chambre 103, on va sonner dans la chambre 103. Vous allez écouter, vous rendre quitte. On sonne dans la chambre 103 et dans tous les étages où on entend la sonnerie, on pourrait tuer comme ça, sans avoir à sonner dans chaque chambre. Ils évacuent l'hôpital. Ça peut. Bon, ouais, on t'a pas sonné. Hein. Donc, il faut bien se conduire, et pas seulement avec le chauffard. Oh, Ouais, joli. Ça, c'est les données. Ouais. Donc, on a dit que l'incidence du lieu, c'était surtout parce qu'on devait sonner le chauffard même à une époque où on n'avait pas le droit de sonner. Et il y avait des persécutions. On va voir que ça va avoir une incidence, c'est très lié au chauffard. Donc, le chauffard, c'est la sonnerie que l'on fait dans la galoute pour arriver à la Géoula. Amen. Et ça, on va... donc maintenant, ça c'était les deux premiers aspects. Troisième aspect, c'est le temps. Le chauffard, il est marqué Yom Teruah, le jour de la Teruah. De là, on apprend que je peux sonner que le jour et pas la nuit. C'est pour ça qu'on peut faire Shechianu sur la sonnerie de chauffard. Ah, je l'ai pas fait. Non, c'est celui qui fait le... C'est celui qui sonne le chauffard qui fait Shechianu. Je croyais qu'il fallait le faire pendant la première fois. Non. Mais quoi non, mais théoriquement, si... la question est très judicieuse. Si tu le... Non, mais Faut regardez, souffler pour le faire. imaginez une personne qui n'a pas pu entendre le chauffard le premier jour. Pour une raison X ou Y, qui était malade. Il vient le deuxième jour à la synagogue. Chez les Séfaradim, le deuxième jour, on ne fait pas Shechianu. Enfin, chez la plupart des Séfaradim. Il y en a qui font, mais bon, la plupart des Séfaradim, on ne fait pas Shechianu le deuxième jour. Et lui, donc, il n'a pas entendu le chauffard la veille. Ouais. Et bien, il va faire Shechianu, lui tout seul, dans sa bracha. Voilà. Donc, il va entendre Ishmael Kol Shofar. Ouais. Il fait vite Shechianu avant que ça commence la sonnerie. Ouais. Donc, il peut avoir une configuration, on fait Shechianu. Ouais, Mais d'une façon générale, tu n'as pas l'occasion de faire Shechianu parce que de la façon dont tu te rends quitte par la sonnerie, tu te rends quitte de la bracha et tu te rends quitte de Shechianu. Ah, ça y est. Mais maintenant, j'aurais pu penser, je me rends quitte de Shechianu par le Shechianu que j'ai fait dans le Kiddush la veille. Ah oui. Et même dans le Elul, le chauffard du Elul. Non, il n'y a pas de bracha. Ah, c'est pas ce qu'il y a bracha. Non, non. Et il y a mitzvah. La sonnerie du chauffard du mois des Loul, Ouais. c'est un minag. Ah, c'est c'est et un c'est- minag Ah oui. Oui, d'ailleurs, ici, Minag, je vois ici, minag Ashkenaz surtout et pas Mais on le sonne séfarade. depuis Ah, 3 c'est semaines, on le sonne. Ah chez oui, nous. c'est surtout Ashkenaz. A priori, de ce qui ressort dans les Sfarim, la sonnerie du chauffard Ashkenaz est l'équivalent des slichot séfarades. Et c'est comme ça qu'on comprend le Rambam qui dit pourquoi on sonne du chauffard pour se réveiller. Donc on se réveille pour les slichot, on se réveille par le chauffard. L'un compense l'autre. L'un compense l'autre. Et il y a des Sfaradim qui ne sonnent pas et qui interdisent de sonner. Non, mais j'ai vu ici, Ah bon ici, ils sonnent pas. Ils ne sonnent pas, c'est possible. Et Moi, tous les matins. Et pourquoi ils ne sonnent pas, surtout pourquoi ils ne veulent pas sonner, Pourquoi pour garder la fraîcheur de la sonnerie le jour de Rosh Hashanah. De la même façon, tu ne manges pas la matzah pendant un mois ou 15 jours avant Pessah, pour avoir le goût et puis pour avoir du Shechianu. Alors de la même façon, si tu sonnes du chauffard pendant tout un mois, et les Ashkenazim vont dire, mais on s'arrête la veille de Rosh Hashanah, donc ça fait une interruption. On ne trompe pas le Satan, les capables aussi. Si on ne saute jamais. Si Comment on sonne pas, sur cette question, on n'a pas un. Mais on le trompe autrement. On peut être mieux balbel autrement, le Satan. En tout cas, toujours est-il que on embrouille autrement. On a des techniques. Donc, la sonnerie de chauffard du jour donc, de Rosh Hashanah est une mitzvah de Horaïta. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'on est le premier jour d'avoir la kavana de se rendre quitte de la mitzvah de Horaïta, de la sonnerie de chauffard. Le deuxième jour, c'est pas de Horaïta, c'est des Rabbanan. Celui qui, le deuxième jour, a l'intention de se rendre quitte de la mitzvah de Horaïta du chauffard, il est over baltosif. Il transgresse l'interdiction de rajouter une mitzvah. Donc le premier jour c'est d'Oraïta, le deuxième jour c'est Des d'Arabah. Rabbanan, complètement. Deuxième jour, c'est toujours des Rabbanan. Et ça, c'est phénoménal, parce que ça veut dire que quand ça tombe Shabbat, est-ce que si quelqu'un sonne du chauffard le jour de Shabbat qui tombe Rosh Hashanah, le premier jour, qui tombe Shabbat, Ouais. est-ce qu'il a fait la mitzvah ou pas? Ah bah oui. C'est un Shabbat. Ah bah oui alors. Alors, il y a une grande discussion. Il y en a qui disent que les Chachamim ont déraciné la mitzvah. Et donc, il n'y a plus de mitzvah. Et celui qui sonne du chauffard ce jour-là, eh bien, il fait un issour. C'est phénoménal. Le jour de Shabbat. La question, c'est parce que c'est Shabbat porté ou parce que Oui. c'est Shabbat on n'a pas le Alors, certes, parce que porté, donc on ne sonne pas. Et comme on ne sonne pas, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus de C'est pas mitzvah. le problème de souffler. Non, c'est pas vrai de souffler. Parce que c'est Chochma Velom Lacha.
Comment on Mais peut dire, enfin- imaginons un endroit où il y a un héros, comment ils peuvent déraciner? Et ça, ils ont déraciné, c'est fini. C'est encore le Sans mot. limite. Ça, Déraciné. c'est terrible. Alors, c'est le marloquet Rishonim, ça. Enfin, mais comme c'est pas le cas cette année, on laissera ça pour une Non. année où Ouais. on a Rosh Hashanah qui tombe, Ok. le premier jour de Rosh Hashanah qui Ça tombe Shabbat. Ce sera approprié. Maintenant, donc, ce qui est remarquable, c'est qu'on doit sonner entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc ça, c'est le temps. À défaut, on peut sonner du chauffard avant le lever du soleil, avant le Netzachama, depuis Hamoud HaShachar, puisque c'est déjà un Safek Yom, Safek Laïla. Alors c'est différent du schéma, parce que là, c'est pas un problème d'être debout ou pas être debout. C'est un problème de jour. Or, avant le Netz, j'ai un Safek Yom, Safek Laïla. Maintenant, l'idéal, c'est de sonner au Moussaf. Et là, ça va être lié à la halakha que j'ai dit avant. Pourquoi on sonne à Moussaf? Parce que les goyim nous empêchaient de sonner le chauffard pendant une période. Et donc, il y avait des gardiens pendant les 6 premières heures de la journée, pendant toute la matinée, Écoutez, qui écoutaient est-ce qu'on va sonner le chauffard ou pas. Comme le Moussaf, on peut le faire jusqu'à la 7e heure d'après Rabbi Yehuda et d'après Khamim toute la journée. Donc, on a institué le chauffard pendant Moussaf, qu'on peut faire toute la journée, même quand les gardiens étaient partis. On a gardé cette institution, bien que la Xéra a été annulée, comme la Haftara. Vous savez que la Haftara, c'est une institution qui était due à une époque où on ne pouvait pas lire la Torah. On a gardé quand même cette institution. Donc on voit qu'ici, il y a des façons de faire le mitzvot qui se sont façonnées en fonction des siècles et même des persécutions. Et on garde dans la réalisation de la mitzvah la référence à la persécution. la persécution. Alors on va me dire, mais c'est bizarre, quoi. On l'espère pas la persécution, parce que on va dire de peur, Shema Yarzerou les Kilkulo, que ça revienne à la catastrophe. Mais attends, mais on n'espère pas. Alors le principe, c'est que la sonnerie chauffard va être liée intimement avec la sonnerie de chauffard chez le Mashiach. Et pour arriver à la sonnerie du chauffard du Mashiach, Des Ça va. c'est pas, non. Le chauffard. Ah, il faut changer votre vibreur. On dirait un chauffard. Voilà, non, on va pas l'entendre. Tu sais qu'il y a un signé sur l'interphone où ils mettent le chauffard. J'ai eu. Ouais, non, Il y a un c'est- tu sais ça. Ouais, tu peux, t'as tous les trucs possibles. Et donc, on a gardé cette référence à la période difficile pour pouvoir être toujours motivé à la Géoula, à la délivrance, le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour on est exaucé. C'est le jour où Sarah est exaucée, Hannah est exaucée, Rachel est exaucée. C'est la création du monde. C'est le jour où Yosef est sorti d'Égypte. Création de l'homme, oui, plus précisément. Et c'est le jour où les Bnei Israël en Égypte ont cessé les travaux forcés, Ah bon Razak. Rosh Hashanah. à Rosh Hashanah. Pardon, C'est comme parce ça que vous dites le jour de Rosh Hashanah, Zecher Litziat Mitzrayim. Comment on dit Zecher Litziat Mitzrayim à Rosh Hashanah? Ça n'a pas de lien avec la sortie d'Égypte. Les 3 fêtes de pèlerinage sont liées à la sortie d'Égypte. c'est ce jour-là qu'ils ont arrêté le. Mais en Égypte, donc ce jour-là, on leur a arrêté les travaux travaux forcés. forcés. La première Makot se commençait là. Dans les premiers Makot, on commençait déjà depuis Nissan d'avant. Ça va durer 1 an, les Makot. Malgré les Makot, ils ont bossé pendant 6 mois. Oui. En lisant le texte, on est tenté de penser qu'ils ont bossé jusqu'à la dernière minute. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. L'autre ne croyait pas, donc il n'avait pas fait lien. C'est qu'à Donc, la fin qu'il a fait lien. c'est ça, il avait pas. Oui, ça a été Pourquoi exténué. pas, Pourquoi ils sont arrêtés de faire les travaux? Parce que Parce que ça les s'est Égyptiens ne pouvaient plus. Ça s'est attaqué au fondement même des différentes choses. Ça n'a rien à faire. Ça continue à marcher. Après, Donc c'est ce jour-là qu'il y avait Sarah, Hannah a été exaucée. Hannah, Sarah et Rachel. Et Rachel. Ça fait Rahash. Dans les initiales. Rahash. Rahash, lui, les Davartov. Mon cœur a ressenti quelque chose de bon. Rahash, les initiales. Rachel, Chala, Hannah et Sarah. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est les 3. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Rachibi les trois? Davartov. Je crois que c'était Elim. Je pense. Qu'est-ce qu'ils ont les trois? Les 3 ont été exaucés au jour de Rosh Hashanah. Alors il y a une grande question. Si Hannah a été exaucée, alors comment elles ont été exaucées? Ça veut dire quoi? Il y a marqué dans la halakha qu'on n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales. Oui. C'est pas quand c'est le jour de Rosh Hashanah. Alors ça veut dire quoi? Elles ont été exaucées. Alors il y en a qui disent non, elles ont été exaucées. Ça veut dire que il a été décidé dans le ciel qu'ils vont avoir des enfants. Deuxième possibilité, c'était l'El Tvila. Sarah. Sarah. La nuit C'est de- la nuit de la Tvila. Ouais.
Donc, il y a une tefila, alors dans ce cas-là, mais ça c'est même sur de Rosh Hashanah, il y a mitzvah. C'est de la tefila, il n'y a plus de question. Mais non, il y a une problématique, c'est qu'on dit que Shmuel est niftar le 28 Iyar. Et niftar, donc s'il est niftar le 28 Iyar, on sait que les tzadikim sont niftar le jour de leur naissance. Donc ça veut dire qu'il est né le 28 Iyar. Or du premier Tishri au 28 Iyar, il n'y a pas 9 mois. Il y a plus. Non, il y a moins, je pense. Puisque... Il y a moins. Il y a 7 mois. Donc ça veut dire... or, 8 mois presque. Presque 8 mois. Donc il est né à prématuré. Ouais. 2-3 jours. On va dire comme ça. Voilà donc... Alors tu as dit le temps et quatrième. Alors ça c'est le temps. Voilà donc, quatrième aspect, le sonneur. Le chauffard, le sonneur. Tokia. Le tokia. Alors, qui peut sonner? Celui qui est obligé d'écouter le chauffard. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas obligé, un enfant, une femme, comme ça mitzvah tassé chez Ben Grama, commandement positif relié au temps, la femme n'est pas obligée. Maintenant, elle a pris l'habitude d'écouter, donc elle doit l'écouter midin neder. Ah bon? Parce que c'est engagé. Une femme qui ne veut plus écouter le chauffard, parce que, bon, elle dit... Elle n'a pas fait Neder en bon uniforme. C'est comme un neder, c'est un digne de neder parce que c'est une mitzvah. Une mitzvah, à partir du moment où je la fais 3 fois, que je n'ai pas besoin de le faire, donc je le fais 3 fois. Qui n'a jamais fait. Pardon? Pas de problème. Et elle n'a jamais fait, ou elle a fait une fois de temps en temps, ou elle le fait, et quand elle le fait, elle dit je le fais Belinder, je ne prends pas en engagement, etc. C'est pour ça qu'on fait Atarat Nedarim la veille de Rosh Hashanah, c'est pour ne pas prendre en forme d'obligation des bonnes habitudes, des chumrot ou des mitzvot qu'on n'a pas l'obligation qu'on ferait. A priori, elle n'est pas obligée. C'est pas sûr qu'elle a fait Atarat. Oui, mais elle a fait marqué dans l'Achar, Rabbi Yosef dit qu'une femme, donc, théoriquement, donc, qui a l'habitude d'écouter et qui une année a dit bon maintenant je veux plus, pas une année, elle veut plus écouter du tout, enfin elle veut plus avoir l'obligation d'écouter, elle doit faire Atarat Nedarim. Si maintenant elle peut pas cette année parce qu'elle est malade cette année-là, elle n'a pas besoin de faire Atarat Nedarim. Parce que c'est momentané. Mais si c'est dorénavant elle ne veut plus, alors il faut Atarat Je n'ai pas Nedarim. compris pourquoi il y a Atarat Nedarim. Parce que Quand est-ce qu'elle a pris un Neder? alors dans les mitzvahs, à partir du moment où on fait une mitzvah, Ah, pardon. la mitzvah, le fait de le faire, c'est comme un éder. Une fois? Alors, il y en a qui fois. disent même une fois déjà. Ah bon? Ouais, il y en a qui disent 3 même- fois. Mais 3 fois, en général, le D'accord, classique, donc c'est un 3 Neder, fois. d'accord. Mais c'est quelque chose de compliqué. C'est vraiment... Ah, c'est une fois ou 3 fois? C'est 3 fois. Tu peux prendre la lacha De 3 fois. De suite. Hum De suite. Comment de suite? 3 fois de suite. Ah, 3 fois de suite, oui. ouais. Ouais. Et ça devient de suite une obligation. Donc c'est pas pareil que Megillat, la Megillat Esther où les femmes Ah non, sont là, ils sont obligés. Ouais, mais les sont obligés. Le chauffard, donc c'est pas... Non, c'est Mizat Assez Chazavan Grama, commandement positif relié au temps. D'accord. Et c'est très bizarre parce que là, on ne dit pas Afen Adayou Beotanes, comme on dit pour les Ah, 4 oui, kosot c'est ça, de oui, Pessah, oui, à Pessah, oui, elles ont oui, l'obligation. oui, oui, Il n'y a pas ces D'accord, principes-là entendu. dans le chauffard. D'accord. Comme il n'y a pas dans la soukha. C'est intéressant parce que tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait se rendre quitte avec une sonnerie de chauffard pour tout le clan d'Israël. Parce qu'il y avait marqué Yom Teruah. Il est possible que s'il y a un bon Baal Tokia, on a rassemblé tout le clan d'Israël dans un endroit, on se rend quitte avec une sonnerie, comme on pourrait rentrer tout le clan d'Israël dans une soukha. Donc il y a un lien très intéressant entre la soukha d'un côté et le chauffard de l'autre. Le sourd. Le sourd, le problème c'est est-ce que le sourd, s'il est sourd-muet en même temps, donc Kheresh, a priori lui il est dispensé, puisqu'il ne peut pas entendre, et la mitzvah c'est entendre, donc lui il ne peut pas rendre quitte. Maintenant, on a dit que d'après le SMAG, Il n'est pas tenu même, non. donc il n'est pas tenu puisqu'il n'entend pas. Il est tenu sonné. Non, la mitzvah, on a vu tout à l'heure que la mitzvah c'est d'entendre, c'est pas de sonner. Le SMAG dit au nom du Rabbeinu Tam et au nom de Rav Gaon que la mitzvah c'est de sonner, ce qu'on avait fait tout à l'heure. Mais le Rambam, lui, il possède que c'est entendre. D'ailleurs, la bracha c'est l'ishmoa kol shofar. Voilà. Oui, mais. Oui. Alors que d'après Rabbeinu Tam, la bracha serait litko bekol shofar. Donc voilà pour. Qui a rien compris, l'aveugle. Alors, tu penses pas si bien dire, Ah bon? parce que Qu'est-ce qu'on doit voir il y en a qui disent que On doit non, voir. on n'est pas obligé de voir, mais il y en a qui pensent que l'aveugle est patour de toutes les mitzvot. C'est pas vrai. Ouais, il y a une histoire comme ça. Ah bon? C'est une histoire. Bon, enfin, mais c'est pas le sujet maintenant, mais c'est une histoire. On reviendra sur cette histoire. C'est les seuls. Cinquièmement. Parce que c'est africain. Cinquièmement, Voilà. la sonnerie. Ah oui. L'ordre des sonneries. Alors, il y a un ordre des sonneries. Il y a marqué 3 fois le mot terouah, à la fois dans Rosh Hashanah et dans Yovel. L'année du Yovel, c'est le 10, on verra un petit peu plus loin, que le 10 du mois de Tishri, c'est Kippour, Absolument. quand c'est une fois tous les 50 ans, l'année du Yovel, il y a une mitzvah de
sonner du shofar comme à Rosh Hashanah. On fait même le même moussaf que Rosh Hashanah. Avec les shofarot, malchuyot, zéchronot, shofarot. Et donc on sonne du shofar, donc on apprend de ce qu'on lit, on doit sonner à tout le mois de Tishri, c'est le même principe. Donc il y a 3 fois teroua. Comme marqué ta'aviru ve'avarta, donc il y a une notion de faire passer un son avant et après. Donc c'est pour ça que la sonnerie de base de la Torah, c'est une tekia avant, une teroua au milieu et une tekia après. Donc une tekia, une teroua qui a un son saccadé, je ne fais pas quoi, et après une tekia. La problématique, c'est que, c'est quoi la teroua? Alors, je vais vous la faire relativement simple, mais vous allez voir, vous allez comprendre plein de choses avec ça. La Mishnah, donc dans Gemara Rosh Hashanah, c'est une Mishnah qui dit la teroua, c'est une yelala. 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 Autrement dit. Cette histoire, c'est parce qu'elle voulait prévenir les femmes que c'était Léa. C'est Hiléa, ça c'est Hiléa, ça c'est le Yuyu. Ouais, c'est vrai ça. C'est le Ben Ishraï qui dit ça, hein. C'est quand même. C'est sérieux. Non, ça c'est pourquoi les Yuyu dans un mariage. Non, Ah oui, pourquoi Parce que au moment du mariage de Yaakov avec Léa, alors qu'il pensait que c'était Rachel, les femmes disaient Hiléa. Et c'est Yuyu. Ah, ça vient de là. Ça vient de là, de Léa. Léa. Donc maintenant, la Yelala, c'est pas ça, c'est des pleurs. Hein, c'est une notion donc de sanglot. Et donc c'est la Yelala. La Braïta, donc c'est plus la Mishnah, c'est la Braïta qui dit la teroua, c'est pas une Yelala, c'est une Genicha. Autrement dit, c'est un gémissement. Alors que pour la Mishnah, la teroua, c'est ce que nous on appelle la teroua. C'est intéressant parce que finalement, ce que nous on appelle la teroua, c'est pour la Mishnah la teroua de la Torah. Parce que la Torah, il y a marqué Torah, il n'y a pas marqué Shevarim. Il n'y a pas marqué Tkiya. Donc dans la Mishnah, on appelle teroua ce que nous on appelle teroua. Donc ça colle bien. Maintenant, la Braïta dit non. Teroua, c'est pas ça. C'est pas. Teroua, c'est que ce que nous on appelle Shevarim. Que la Gemara appelle Genicha. D'accord? Et après vient Rabbi Abaou, d'Aflamet Dalet Amoud Aleph, et dit attends, ça fait. Parce qu'il y en a qui font il y en a qui font Alors pour faire bien comme il faut, on va faire les deux, et même les trois. C'est-à-dire on va faire déjà les deux, avec une tiki avant, une tiki après. Non, c'est tout le monde, c'est international, c'est Ashkenaz comme c'est pas. Par contre, on a mis quand même un ordre dans les deux à l'intérieur. Alors, on a mis un ordre. Alors, dans les deux, on a mis un ordre parce que l'usage est d'abord de gémir et de sangloter après. On ne sanglote pas et gémit après. C'est ça le principe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait le Ramban et le Ritba vont expliquer pourquoi on fait Tashrat, Tarat. Donc, pour se rendre quitte d'après toutes les opinions, on va faire la Tekiya, les deux ensemble, Shevarim Teroua, plus la Tekiya, comme dit Rabbi Abaou. On va faire, comme dit la Braïta, Tekiya, Shevarim, Tekiya. Et on va faire, comme dit la Mishnah, Tekiya, Teroua, Tekiya. Question, pourquoi tu ne commences pas avec Tekiya, Teroua, Tekiya? Avec ce qui est marqué dans la Mishnah. Et alors? Et après, on aurait fait Tekiya, Shevarim, Tekiya. Et après, Tekiya, Shevarim, Teroua, Tekiya. Pourquoi on n'a pas fait comme ça? Ce qui aurait été un peu la logique. Le Ramban et le Ritba vont dire, dans la mesure où c'est la Mishnah qui a dit Tekiya, Teroua, Tekiya, c'est ça ce que a demandé la Torah. Si après, je commence à faire autre chose qui n'est pas dans la Mishnah, qui n'a pas dit la Mishnah, c'est possible que j'ai déjà quitte, puisque la Mishnah, c'est quand même ce qu'il y a de plus lourd au niveau halacha. Dans l'ordre de force. Il y a ce qui est marqué dans la Gemara, il y a ce qui est marqué dans les Braïtaot, et ce qui est marqué dans la Mishnah. La Braïta n'a pas été canonisée comme Mishnah, donc ça n'a pas la même force. Maintenant, une Memra de Rabbi Abaou dans la Gemara, ça n'a pas la même force qu'une Braïta. La Braïta, c'est l'époque des Tanaïm. Donc, si je commence avec le plus fort, je ne peux pas après revenir avec un plus faible de la Braïta et de la Memra de la Gemara. Donc c'est pour ça que je commence avec le plus faible, en sachant qu'avec ça, je ne peux être quitte que d'après ce que la Memra de la Gemara. Après, je vais avec la Braïta, et après, je coup de grâce avec la Mishnah. Si on doit être zélé, on commence par le plus fort, comme ça on commence à quitte, ça dépend aussi. Non, mais parce que si je commence avec le plus fort, Tekiya 3, Tekiya, je suis peut-être quitte et j'ai plus à sonner. Parce que qu'une fois que j'ai sonné. J'ai fait la mitzvah zélé. Non, mais c'est peut-être pas ça la mitzvah. Parce que d'après Rabbi Abaou, c'est Shevarim Teroua. Et d'après la Braïta, c'est Shevarim, c'est pas du tout Teroua. Donc, j'ai quand même quelque chose. Mais
le fait de faire les autres sonneries, ce serait comme une sorte un peu de manque de respect vis-à-vis de la Mishnah. Alors que si je mets ce qu'a enseigné la Mishnah en dernier, là je verrouille tout comme il faut. C'est un principe comme ça. Oui, c'est un principe qu'on peut retrouver comme ça, où On garde pour la fin. on garde, c'est-à-dire Le que meilleur pour c'est un peu le meilleur pour la fin, le plus fort, je le laisse pour la fin, parce que si je le mets au début, je vais tout bloquer après. Je pourrais pas faire les autres choses. Il donne la parabole du commerçant qui montre d'abord les choses petites avant de monter les belles choses. Quand On il pourrait... présente la Ah, marchandise. oui, ça, je discute pas tellement en commerce. Hein. Tu parles de gueule, toi, Rosh Non, Hashanah. non, c'est pas, Qu'est-ce qu'ils ont c'est- dit? Comment ça ça se défend. Hein. Ça se négocie. Ah, ouais. Non, ça c'est pour la Eretz Israël, quand même. Vous savez. mais Mais ça peut. Non, je corrobore ce que dit Armand, puisqu'on voit que quand on demande à Hachem, regardez, au début on dit Zochenu le Chaim, Melech Hafetz Bachaim. Souviens-toi de nous pour la vie, seulement la vie. Et puis après on dit Chaim Tovim. Et puis à la fin on dit Chaim, Sefer Chaim, Beracha, Veshalom, Farnasa Tova, Gzerot Tovot. Donc au début on commence, et puis après on y va. On met le paquet. On a fait un petit word. on commence. Ah là là. C'est marqué là comme là. ça, on ne peut pas demander tout d'un seul coup. Donc au début, je dis, commence par un petit peu de vie. Alors je me dis, allez, j'ai la vie. Si c'est déjà la vie, que ce soit bien. Bon, mais maintenant si j'ai vivre bien, il faut aussi qu'il y ait Parnassa, le Shalom, le truc, etc. tout. Donc ça Même dans la correspond bien. Torah. Alors maintenant, Le chat de l'aiguille. Ouais. C'est vrai. le chat d'aiguille, ça c'est ouais. notre cours là, tout Ouais, à l'heure. c'est une aiguille. Alors regardez, maintenant le principe qui existe encore à Rosh Hashanah qui est fondamental, c'est les trois principes qui sont dans Gemara Rosh Hashanah Daf Lamed Bet. Au cœur, lève, c'est le cœur. Donc page 32. Et c'est la Avoda chez Balev, le travail qui se fait avec le cœur, c'est le Chod de la Tfilah de Rosh Hashanah. On nous dit qu'on a trois choses qu'il faut dire Malchuyot, Zichronot, Shefarot. Les royautés, les souvenirs et les shofarot. Et la Gemara va dire, Akadosh Baruch Hu dit, dites devant moi les royautés, afin que vous m'acceptiez comme roi sur vous, et afin que s'élève votre souvenir devant moi pour le bien, avec quoi? Le shofar. Donc souvenir et shofar. Donc tout fonctionne dans les uns derrière les autres. Donc maintenant, il y a ces trois brachot, malchuyot, zichronot, shofarot. Qui doit dire ces 9 brachot, puisqu'il y a 3 brachot du début, 3 brachot de la fin, qui sont dans toutes les amidot, et donc dans le corpus central, habituellement un jour de fête, il y a une seule bracha, Mekadesh Shabbat, Mekadesh Chodashim, etc. Enfin, et le jour de Rosh Hashanah, c'est exceptionnel, il y en a 3. Maintenant, qui doit faire ces 3 brachot? Machloket Rishonim. D'après le Rosh, au nom du Ritz Geout. Le Ritz Geout, c'est Rabbi Yitzhak ben Jihat, qui est né en 1038, qui est niftar en 1089 à Cordoue. Comme ça, moi, je me suis dit, parce que Ritz Geout, comme ça. Et alors, lui dit, et beaucoup pensent comme ça, c'est le Rosh qui le pense, qui l'amène, et ça, j'ai vu que souvent, beaucoup se basent sur lui à l'Ara, c'est que qui doit se dire, c'est le Shaliach Tzibour. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Shaliach Tzibour qui a l'obligation de faire toutes ces brachot. Ça veut dire que moi, Tzibour, je n'ai pas d'obligation. Ah, alors pourquoi je fais le moussaf à voix basse avant qu'il y ait répétition? Eh bien, c'est pour donner le temps au Shaliach Tzibour de réviser son moussaf, et que pendant le temps, lui, il va réviser le moussaf, nous, on ne va pas jouer aux cartes. Donc, on occupe le kahal en disant, lisez le moussaf aussi. C'est souriant, mais... Non, je vois pas qui révise, c'est étonnant quand même. C'est la première fois qu'on a révisé. Non, mais alors, je vais vous dire, il faut peut-être se remettre dans le contexte de l'époque de la Gemara, ou des Rishonim. Les Sidorim n'existent pas. Ah oui, c'est vrai. Donc on fait toute la tefila de tête. Ah Et comme on fait toute la tefila de tête, et le moussaf de Rosh Hashanah, il y a 10 psukim, il y a 30 psukim. C'est un sacrifice au départ. On passe par un sacrifice. Donc ils n'allaient pas faire une révision du sacrifice avant le sacrifice. Attendez, là, quand on parle de moussaf, je ne parle plus du sacrifice. On est à la remplacement du sacrifice. Donc je suis en remplacement du sacrifice, donc il n'y a plus cet aspect-là. Est-ce qu'à l'époque du Beth Amikdash, où il y avait les korbanot, est-ce qu'il y avait ces 3 brachot? Certainement, mais c'était certainement une autre configuration. La vérité, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, maintenant je suis dans la configuration où il n'y a que la tefila. Donc il n'y a que la tefila. Ce qui est gênant, c'est que de se dire, il a trouvé que maintenant, pour réviser le Chazan, il ne peut pas réviser les 3 jours avant. Il voilà. réviser, vous dire revoir ce qu'il a fait. Ouais. Il le répète. Faire sa chazara. Faire sa chazara, c'est-à-dire préparer. C'est-à-dire sa chazara, c'est avant la chazara d'Amida. C'est intéressant. Au niveau des kiosques. Non, pas des tkiot, du moussaf.
c'est-à-dire du nusach de la tfila. Le texte. Et donc il doit Il doit se préparer, quoi. il doit, mais quelque part, je vais vous dire, même si on s'est préparé pour les fêtes, avant de commencer la tfila, on se doit de se remettre Dans le contexte. dans le contexte. Et donc se concentrer, et c'est ça finalement le... C'est pas parce que c'est long l'histoire. Pour se concentrer, on a l'impression qu'on peut partir en live. En passant Ouais, du c'est- jour, là. mais vous savez, chez les Ashkenazim, avant de commencer, que le Shler Tibour commence la Chazara, il fait une tfila qui s'appelle Hineni Heoni Mimas. C'est un morceau de bravoure de Chazanout. Hineni Heoni Mimas. Ça dure presque autant que le Moussaf. Mais c'est se préparer. Et c'est peut-être ça le sens de se préparer. On dit le Shler Tibour, tout repose sur ses épaules. Tout le Moussaf de tout le Klal Israël sur les épaules du Shler Tibour. Donc il doit bien se préparer. Donc le Kahal, il attend. On attend que ça se passe. Mais il faut les occuper. Donc il lit le Moussaf en même temps. Alors ça, c'est quand même l'opinion du Rosh, du Ritz Geout. Mais a priori, c'est pas tous les Rishonim qui pensent comme ça. Et le Shulchan Aruch n'a pas repris cette opinion. Il le fait quand même pendant les. Et après, il répète en Chazara. Et là, c'est là où il renquille tout le cas. La première fois, en fait, il le fait comme le Tzibour, Qui n'est pas tenu. qui n'est pas tenu, mais il le fait pour réviser. Il répète. Enfin, il fait brachot officiellement avec la HM et tout pour réviser. Oui, c'est pas... Non, il dit c'est Hachem, pas- il doit pas. Non, il dit nom de Dieu. Ah ça, bon, c'est il le vrai. dit nom Ah de ouais, Dieu. de Pour toute réviser. façon... Ah bon. Ça, c'est... Bon, ça peut être... Ah bah, Alors maintenant, de toute façon, le Shulchan Aruch, dans le chapitre 591, n'a pas retenu cela. Il a retenu l'opinion du Ramban, qui dit au nom des Géonim, et qui ont témoigné que le minag de Bavel, c'était que le Tzibour doit dire aussi les 9 brachot. Ah, alors qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, c'est la halakha, ça. Donc on le fait. On le fait. Donc maintenant, alors pourquoi je vous ai dit la première opinion? C'est pour vous dire que si quelqu'un, par exemple, a du mal à lire, et il annonce, vraiment, alors plutôt que de passer, et s'il fait le moussaf tout seul, on va le laisser, on le retrouve à Mincha, par exemple. Alors il pourra se rendre quitte en s'indexant sur le Chazan. Et là, il y a quand même des Rishonim, quand même. Il passe un petit peu et qui s'arrête, il écoute la totalité avec le Hazan ou qui Dit tout. il a Qui vite dit et tout. mal. Ça veut dire quoi, vite et mal? Vite et mal, c'est je suis pas concentré, je fais la moitié, je coupe les mots, etc. Attendez. Je suis pas concentré. Je lis relativement Je- pas je- mal. je fais des fautes. Je peux faire des Je suis en erreurs. train de Voilà. courir pour éviter d'être. Ah ben non. Là, je le fais quand même. Ça, je Ah le fais ouais. quand même. Vediglo à la Yava. Je rappelez, je vous ai raconté des fois même mais quand quand je il arrive, trompe. je m'arrête quand il commence. Non, je suis obligé d'aller jusqu'au bout quand même. Alors j'essaye d'aller. D'aller vite pour le Alors, C'est une vraie rattraper. question. Alors c'est une vraie question, mais vous allez voir que cette question elle va se répondre avec un autre problème. Et je pense que cet autre problème, ça permet de répondre à cette question. On va arriver dans On la a suite. oublié l'histoire. Non, vous allez voir, Ouais, je non. ne l'aurais pas oublié. Alors maintenant, donc ça c'est l'opinion de tout le monde doit le faire. Maintenant le Raza, le Rav Zecharia Halevi, commentaire sur le Rif, il dit quelque chose de très intéressant, mais qui n'est pas la halakha, mais qui est intéressant. C'est qu'il dit que les 9 brachot qu'on fait dans le Moussaf, on doit les faire dans toutes les Amidot de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que théoriquement, il y a des, vous savez, dans le Moussaf, donc il y a les Malchuyot Zichron Shofarot, mais à part ça, il y a le texte du Moussaf. Donc à la place du texte du Moussaf, on fait le texte habituel des 3 tfilotes, mais on doit faire Malchuyot Zichron Shofarot à Arvit, à Shacharit, et à Mincha, et à Moussaf évidemment aussi. Ça c'est le Raza qui dit ça. Et il dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara Brachot, page 29a, il y a marqué Hané Tesha de Rosh Hashanah Kenegedmi. Ces fameux 9, là, ces 9 brachot de Rosh Hashanah, il n'y a pas marqué de Moussaf de Rosh Hashanah, il y a marqué de Rosh Hashanah. Et l'Amida de Rosh Hashanah, elle fait 9 brachot. C'est comme ça que le Raza, il les met la mettre. Là, on ne fait pas comme ça. Mais c'est intéressant de savoir quand même. Parce que ça n'a pas été retenu. Et on va dire, quand la preuve du Raza, c'est quand on dit Hané Tesha des Rosh Hashanah, Hané Tesha du Moussaf. On n'a pas vu qu'on fait ça dans les autres autres que le Moussaf. Alors, il y a un principe qui est intéressant, c'est là où je dis, on ne peut pas faire un bout et puis je saute c'est que les brachot me'akevot zu et zu. Les brachot, pour se rendre quitte, il faut que les faire les 3. Donc, et elles s'empêchent l'une les autres. Ça veut dire que si je ne connais pas une des 3 brachot, je fais aucune des 3. Et donc, dans ce cas, je ne fais pas le Moussaf. Le Pri Megadim va dire,
ah mais attends, il ne fera pas les Malchut Zichronot Shofarot, aucun des trois, mais il fera Moussaf habituel. Parce qu'il n'est pas qui du Moussaf. C'est ce que dit le premier Gadim, mais il est mistapek. Après il dit, j'ai pas vu quelqu'un qui ait dit comme ça, donc il est dans le doute. Donc dans le doute, il ne fait pas. Donc ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas assurer toutes les 9 brachot, il s'abstient. Puisque il ne va pas dire. Dès qu'il a fait la troisième, il est bon. Quand il a fait la troisième, mais il faut que ce soit. Mais après, c'est facile, c'est le Moussaf habituel. Mais c'est long. C'est long. Alors, je vais vous donner une technique après. Vous allez vous inquiétez pas. Je suis rentré dans les mécorotes, j'ai une introduction dans les rotes de Rosh Hashanah, très sympathique, dans l'édition Oz Hadar du Mishnah Berurah, qui est fabuleux. C'est là-dessus que j'ai basé mon truc. Et on dit, maintenant, les Chazal, donc c'est plus maintenant le din de base, c'est les Chachamim qui ont rajouté dans le Moussaf, dans Malchut Zichronot Shofarot, 10 psukim. 10 psukim, c'est la Gemara, toujours page 32a dans Rosh Hashanah. Pourquoi 10 psukim? Parce qu'il y a 10 louanges dans le Tehilim 150. Et dans le Tehilim 150, il y a Hallelou bete ka'ashofar, louez-le. Beteka shofar, par la sonnerie shofar. Shofar, c'est quand? C'est Rosh Hashanah. Donc là-bas, il y a 10 Hallelou. Ces 10 Hallelou, c'est comme les 10 psukim nécessaires donc dans le Moussaf pour chaque bracha. La Gemara dit non, les 10, c'est par rapport au Aseret HaDibrot, au décalogue. Puisque la première mention du shofar, c'est au moment où on a reçu la Torah. Troisième opinion, c'est par rapport à la création. Le jour de la création de l'homme, en fait, le but de la création de l'homme, du monde, c'est la création de l'homme. Donc c'est en rapport avec les 10 paroles, les Sarah Mahamarot, les 10 paroles créatrices. C'est un peu la même chose pour les 10 psukim qu'on lit à la Torah, non? C'est un peu le même, oui, exactement, on trouve dans Megillah, dans Maseret Megillah. Pourquoi 10 psukim? 10 Mahamarot, 10 Aseret HaDibrot aussi, exactement. Et pour avoir une connexion entre les deux. Le Aruch Lener, le Rav Ettlinger, dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit que quand on dit qu'on doit faire 10 psukim par rapport aux 10 Mahamarot, c'est par rapport à la Malchuyot. C'est parce que c'est Dieu qui a créé le monde, et donc on accepte Dieu comme roi du monde, créateur du monde. Après, quand on dit Zichronot, c'est se souvenir aussi de Matan Torah. Donc c'est par rapport aux 10 paroles de la création. Et les 10 Hilulim, c'est les Shofarot. D'après Rashi, c'est pas comme ça que ça collerait. C'est les 10 Hilulim, les Shofarot, c'est par rapport à Aseret HaDibrot. Puisque là-bas on dit Atanigleta Ba'anan Kevodecha, que dans le passage qui parle de Shofar, ça parle surtout de Matan Torah, donc c'est Aseret HaDibrot. Et la Sarah Mahamarot, ça fait référence aux Zichronot. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous a créés, et avec la création, il y a toute l'histoire du clan d'Israël, et des Zichronot, des souvenirs de tout ce qui s'est passé. En tout cas, c'est intéressant que ces trois pôles qui vont nous indiquer qu'il faut 10 psukim, eh bien, peuvent faire référence à Malchut Zichronot et Shofarot. Maintenant, ces 10 psukim sont composés de 3 de la Torah, 3 des Ktuvim, des hagiographes, mais en général c'est des Tehilim, et 3 des Nevi'im. C'est intéressant parce que ça ne fait pas Tanakh, mais Tikon. Tanakh, c'est Tav, Kaf, Tav Torah, Kaf Ketuvim, et Kaf et Nun Nevi'im. Ça fait Tikon. Or, on doit faire la tefila Tikon, tefilatenu ketoret lefanecha, que notre tefila puisse être préparée devant toi. Donc, il y a une notion du Tikon, tefilati ketoret. Tikon, et la tefila va être dynamisée par, justement, les psukim. Alors, maintenant, petite précision à propos des psukim. Et ça pourrait servir pour quelqu'un qui n'est pas très aguerri au... qui n'est pas très aguerri à la tefila. C'est que si j'ai pas dit les psukim, je suis yotse. Si on dit kakatuv betoratach, c'est comme c'est écrit dans la Torah. Donc ça veut dire que éventuellement une personne qui va avoir du mal à dire tous les 10 psukim des Malchuyot, Zichronot, Shofarot, mais qui peut faire quand même son moussaf, alors, et que s'il fait tous les psukim, il ne va pas pouvoir arriver au bout. Alors à chaque fois, quand il arrive, donc il fait l'introduction, en général à Tanigleta, Alken Nekavet, c'est toujours sa introduction. Après, il y a les 10 psukim, Kakato Betoratach, et après, Eloken Veloka Votenu. Il peut passer directement à la partie finale de la bracha, mais il doit dire l'introduction, la conclusion, et Kakato Betoratach. Ça quitte comme ça. Et ça, on sera quitte. C'est pas les Haïkouva. Ça n'empêche pas de se quitte. C'est un cours sur la paracha ou... Non, c'est sur Rosh Hashanah.
Rosh Hashanah, tout à l'heure la paracha. Et alors on nous dit, maintenant, Pourquoi il me dit ça Pourquoi alors il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a l'habitude d'enchasser les sonneries du shofar au milieu des brachot du moussaf. Je vais réexpliquer après comment ça marche, mais ça n'implique pas que l'un est dépendant de l'autre. Bien qu'il est marqué que Me'akevot ze et ze, que l'un empêche l'autre, c'est comme ça que c'est marqué. En fait, c'est quoi l'un empêche l'autre? Les tkiyot empêchent les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire que pour me rendre qui des tkiyot shofar, il me faut la tekiya, le shevarim teroua tekiya, tekiya, shevarim tekiya, tekiya, teroua tekiya, 3 fois chacun. Ça c'est me'akev, s'il me manque un seder, je ne suis pas quitte. Les brachot, d'un autre côté, il me faut malchuyot, zichronot, shofarot, et s'il me manque une des 3 brachot, je ne suis pas quitte. Mais les deux, les tkiyot et les brachot, ne sont pas me'akavot zewezu si je ne fais que le moussaf sans les sonneries, ou je fais que les sonneries sans le moussaf, je suis quitte. Des sonneries ou des Ah bon. Et des sonneries ou du moussaf. C'est comme ça que quand par exemple quelqu'un est malade et qu'on va lui faire la sonnerie chauffard, on ne lui fait pas tout le moussaf, on lui fait juste les sonneries. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on fait seulement le moussaf, on ne fait pas de sonnerie. Ah oui, C'est comme ça. Moussaf de Rosh Hashanah. Le- Oh, les vacances, ça ne va pas. oui, moi. j'ai Le l'impression. moussaf, la prière, c'est-à-dire. Le moussaf, ouais, Par contre, t'as pas l'air en forme. Quel rapport avec les chefarot? Ah, tu vas rentrer là, quoi. Rentre sur l'autoroute là. Bah, On va pas prendre un petit T'es peu. bien joué les pains. Alors maintenant, alors regardez. Non, mais les tailles. Maintenant, à propos des sonneries, il y a une autre notion qui est intéressante, c'est qu'il y a, grosso modo, 2 grandes séries de sonneries. Il y a les tkiyot d'Imyushav, tkiyot d'Im'umad. Les sonneries assises, les sonneries debout. Quand on dit les sonneries assises, ça ne veut pas dire qu'on doit être assis, c'est qu'on peut être assis. Là, il va y avoir une différence Ashkenaz-Sfarad. Les Sfaradim, en général, sont assis dans les tkiyot d'Imyushav. Pour bien montrer que l'obligation, c'est seulement dans les tkiyot d'Im'umad, où là, on doit être debout. Il faut savoir que pour se rendre quitte de la mitzvah du shofar, il faut être debout. Mais maintenant, c'est volontaire que les premières sonneries, on les écoute assis, parce qu'on ne veut pas se rendre quitte de la mitzvah de Raïta. Pour se rendre quitte de la mitzvah comme il faut, dans le shofar. C'est ça le sens. Les Ashkenazim disent, non, mais attends, le shofar, théoriquement, c'est mieux de l'entendre debout, même si tu ne te rends pas quitte de la mitzvah dans des miushav. Voilà. Et en fait, les Ashkenazim vont dire, à la vérité, on se rend essentiellement quitte de la mitzvah de la sonnerie du shofar des miushav. C'est pour ça qu'ils écoutent debout. Et vous allez voir que les Sfaradim qui l'écoutent assis, parce qu'en fait, en debout, ils ne vont pas faire la même chose que les Ashkenazim debout. Oh là Et ça, là. et ça va avoir une incidence phénoménale. Alors regardez, maintenant, pourquoi Le shofar, il correspond à quelle heure? Tout à l'heure on a vu ça. Ils ne Non, vont pas faire la là, même chose. hein Ils ne vont pas faire la même chose. Quoi? Les Ashkenazis ne vont pas faire la même chose. Alors vous allez voir, alors, attendez, la Gemara, alors attendez, laissez-moi suivre, laissez-moi suivre l'ordre du shiur, vous allez voir que comment truc. Non, mais le shofar, il a été instauré par rapport à la corde du bélier. Si tu arrives en retard, tu écouteras le shiur. Tu poses des questions qui n'ont pas lieu, alors, hein. Non, qu'on a déjà abordé. Donc, Ah, ça, vous avez pas on a déjà abordé ça. Retourne à Jean Donc, les pains. page 16a, dans la Gemara, on va dire pourquoi on sonne quand on est assis, on ressonne quand on est debout. Les arbev est à Satan. C'est pour troubler le Satan. Voilà, donc on a une façon de troubler le Satan. Comment? Par les sonneries assis et les sonneries debout. Comment c'est Memarvev est à Voilà, Satan? oui. Parce qu'on montre que Memerhavevin est à mitzvah. On chérit les mitzvot. On fait les mitzvot de tous les sens. Ça, de tout le bout, de toute façon. Donc, Oui. au début, Non, mais le principe, c'est pas d'être assis et debout. Le principe, c'est de sonner 2 fois, qui ne sont pas nécessaires. Théoriquement, avec les sonneries debout, ça m'aurait suffi. Je sonne avant, ça c'est pour... comme ça, le Satan, il va dire, mais, oh, qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus ce qui se passe. donc, au début, on est assis. Et On a après, lu la Torah. Oui. Après la Torah, on lit l'Haftara. Ouais, c'est vrai, oui. Après l'Haftara, en chez Sfaradim, on fait Et Shari Ratzon, on ouvre le Echal. Après, on ferme le Echal, on fait un certain nombre de tefilot, on sonne du shofar. Ouais. Et là, on est assis. Alors, a priori, on peut être assis. En général, chez Sfaradim, on est assis. Ah, je suis debout. Après, t'es synagogue séfarade ou Ashkenaz? Rabat. Donc c'est Ashkenaz, donc Ouais. on est debout là, tout le monde est debout. Voilà. Donc c'est pour ça, donc t'as pas le droit d'être assis. Oh, je suis pas assis. Parce que
Parce que si je suis dans une synagogue où tout le monde est debout, je dois être debout. Ah, Si je suis dans une synagogue où tout le monde est assis, je dois on m'asseoir. doit Je peux pas me mettre de côté. Éventuellement, si je suis discret, c'est-à-dire pour être debout, éventuellement, mais être assis quand tout le monde est debout, ça c'est plus gênant qu'être debout quand tout le monde est assis. C'est sûr, ça c'est Non, mais sûr. de toute façon, il faut suivre le minhag de la synagogue. Il faut suivre le minhag de la synagogue. Donc maintenant, Lui, chez Tunisien, il devait être tunisien. Ça va pas, toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? donc le Ramban va dire qu'on se rend quitte de la mitzvah d'Eoraita par les tkiot des Miushav, par les tkiot où on est assis. Ah, C'est pour ça alors que, d'après Rabbi Abaou, on avait dit que la sonnerie de chauffard pour se rendre quitte de la mitzvah comme il faut, comme on a un doute Oui, voilà. dans la Torah, c'est quoi la Troa? Est-ce que ce que nous on appelle la Troa, ou est-ce que ce que nous on appelle le Shvarim, ou est-ce que c'est les deux ensemble? Donc on fait les trois possibilités pour se rendre quitte d'après tout le monde. Maintenant, dans le Moussaf, est-ce que je répète les trois possibilités ou je fais qu'une seule possibilité? Alors, dans le din que nous on suit, je vous dis la halakha telle qu'on la suit, d'après le Harizal, on fait après chaque seder de Malchuyot, de Zichronot et de Shofarot, les 10 sonneries. C'est-à-dire les trois Tekiya, Shevarim Teroa Tekiya, Tekiya Shevarim Tekiya, Tekiya Teroa Tekiya. Donc on fait et on fait ça à chaque. Mais c'est pas ce qui est ramené pour tout le monde. Certains disent, par exemple le Ramenutam dit, après chaque série, tu fais Tashrat. Tekiya, Shevarim, Teroa, Tekiya, après chaque truc. Ah mais attends, C'est quoi ta shrap? Tekiya, Shevarim, Teroa, Tekiya. Ah ouais. J'ai toutes les sonneries. Mais tu vas me dire, mais attends, si c'est pas Shevarim, donc j'ai un F sec. Si Ah c'est pas oui, Teroa, j'ai un F Tu fais sec. pas ta shrap. Alors que tu réponds à Belotam, Ah il te ouais. dit, je suis déjà quitte avec Tkiot des Miushav. Là, c'est juste pour avoir les C'est Tkiot la dans première, le. Donc je suis quitte fondamentalement par les Tkiot des Miushav. Ouais, je suis debout, debout. Ashkenaz est debout. Donc C'est pour ça qu'Ashkenaz est debout des premières. c'est pour ça que Ashkenaz est beau dès le premier, exactement. Maintenant, il y en a qui vont dire, non, tu fais Tashrat à Malchuyot, Tashat à Zichronot, et Tarat à Shofarot. Donc il y a aussi ce. Mais 3 fois à chaque fois. Qu'est-ce qui fait ça? Ça, c'est un noussar qui est donné dans le Shulchan Aruch, chapitre 592, alinéa 1. Donc, qu'on le ferait, on ferait ce dispatching. Il n'en reste pas moins que l'obligation des sonneries du chauffard dans les brachot est une obligation du tzibour et pas du yahid. C'est-à-dire une obligation de la communauté et pas d'une personne qui est seule. C'est pour ça, quand une personne est seule, il fait son moussaf seul, il n'a pas à prendre quelqu'un qui va lui sonner le chauffard quand il a fini Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Le Rambam dit, il a le droit de le faire. Le Rambam. Mais en général, on ne le fait pas. Donc quelqu'un qui ne peut pas aller à la synagogue pour des raisons de santé, par exemple, alors on lui sonne les 30 sonneries des Miushav, qu'il écoute debout, parce que là il se rend quitte, et c'est fini. Et puis après il fait moussaf seul, éventuellement, s'il veut. Ça veut dire que celui qui ne peut pas se lever, Il peut pas ça le dire. Comment il fait? Non, s'il ne peut pas se lever, il se S'il rend est quitte, malade, il peut pas se lever. qu'il le fasse? Quoi? On lui fait. Oui, mais si on lui fait qu'il faut être debout quoi qu'il arrive. Non, pas quoi qu'il arrive. C'est dans la mesure du possible. Il est malade. Non, c'est-à-dire, on aurait pu penser que si je ne suis pas debout, je ne suis pas yotsé. Ah ouais, voilà. Et la réponse est que non. C'est que les ratrilas, je dois être debout. Maintenant, si je l'ai écouté assis, je suis yotsé. Bah ouais. Et quelqu'un qui ne peut pas se lever, on lui sonnera. On aurait pu penser que comme il passe le on ne lui sonne même pas le chauffard. Non, même s'il ne peut être que allongé, de la même façon qu'il peut faire la mida, même allongé, s'il ne peut pas faire autrement. Hein, donc, il pourra se rendre quitte en étant pas debout pour les sonneries de chauffard. Donc, avec ce que je vous ai expliqué, donc dans les tkiyot de debout. C'est quoi la ségoula du sauvage? Oh là. C'est pas la question maintenant. Là, dans les tkiyot debout. J'étais si fort. Il y a l'espoir. Alors, c'est la reprise. Hein. Alors, mais il y a de la batterie. Les batteries sont rechargées. Alors, regardez. Maintenant, donc, certains donc, vont dire, dans le tkiyot du chauffard, on devrait faire, certains vont faire, comme je vous ai dit, donc Tashrat à Malchuyot, Tashat à Zichronot et Tarat à Shofarot. Certains vont faire Tashrat après chaque seder, 3 fois. Et
et donc, mais non, nous on fait d'après ce que dit le Harizal, et beaucoup font comme ça d'ailleurs, c'est donc tashra, tarat, tout le temps, Ça, après chaque c'est seder. l'ordre Des sonneries. Donc tekiya, shevarim, teroua, tekiya, après tekiya, shevarim, tekiya, après tarat, tekiya, tekiya, et là j'ai ce qu'on appelle les 10 sonneries de base. D'accord? Il y a quand même ceux qui font tout ça, ils ont une certaine pensée, non? Suis du cours, ça. Septième. Une certaine cavane à Et là, je vais acheter un chauffard à mon fils. On m'a dit qu'il faut le casser, c'est vrai? Casser quoi? C'est pas des chaussures. Non, Casser ton fils? non, Oui. non. Attends, Non, mais je vais l'acheter, je sais pas. Attends, après. On reste dans le sujet. Alors, sonnerie pendant le lahash. Est-ce qu'on doit sonner du chauffard quand on fait la mida à voix basse? Ah oui. Alors, il faut écouter. Donc, est-ce que... Alors, allez, je répète là, pour ceux qui n'ont pas entendu. Vas-y. Donc, est-ce qu'on doit sonner du chauffard pendant le moment où on fait la mida à voix basse? On le fait. Nous, on tient comme le Harizal. Pardon, comme le Shla. C'est le Shla Kadosh qui dit qu'il faut sonner pendant le Lahash. Ah bon? Maintenant, il y en a qui disent il faut pas. Écoutez, il y en a qui disent il faut pas sonner pendant le Lahash. C'est pas que c'est pas bien. C'est pas que on peut ne pas sonner. Si, il faut pas. Pourquoi? Parce que c'est mes balbel et tamid palim. Ça peut troubler. C'est-à-dire, si moi je ne suis pas synchronisé avec le Shaler Tzibour, je vais me perdre. Ça va déconcentrer. Mais c'est là où je vous ai dit tout à l'heure que je vais pouvoir avoir une utilisation. Quelqu'un qui n'est pas très expérimenté. Les sonneries du chauffard vont lui permettre de savoir où est le Shaler Tzibour. À quel niveau il en est? À quel niveau il en est? Alors il rame encore plus. Non. Il rame. Alors, mais attendez, je vous ai dit tout à l'heure une technique. C'est qu'éventuellement, il peut sauter les psukim. On dirait qu'il y a Katoub et Toratar. Donc là, si par exemple, il arrive à Malchouyot, il est au milieu des Malchouyot, il entend la sonnerie. Mais il connaît la halakha de gratter avec les psukim. Ah, c'est connu. Bon, mais il est venu au cours mercredi, où il a écouté le cours sur le site Centralef. Qui a dit qu'il ne faut pas sonner à la Il y a des poskim comme ça qui disent qu'il ne faut pas sonner parce que c'est mes balbet et à mitpalelim. Alors vous allez me dire, ah ouais, non, mais attendez, on sait qu'on doit entendre sans sonnerie. Et chez Sfardim, sans une sonnerie. Or, comment on arrive? Par Seder, on a 30 sonneries. Comment 30 sonneries? Vous avez Tekiya, Shevarim, Teroua, Tekiya 3 fois. Donc ça fait 3 fois 4, 12. Ah oui. Après, on a Tekiya, Shevarim, Tekiya 3 fois. Donc ça fait 9. Et 21. Et on a encore Tekiya, Teroua, Tekiya. Donc encore 9. Ça fait 30. Voilà. Donc on a ces 30 des Tekiyot de base. Donc on a ces Miyushav. Après, si je ressonne dans le Lahash, donc ça fait 3 fois, ça fait aussi une série de 30. On a dit qu'il faut Après, je suis en train d'expliquer. Donc, donc dans le Lahash, ça fait 30. Après la Hazara, il y a encore la rebelote, 30. Et dans le Kaddish, il y a encore 10 sonneries, ça fait 100. Après, à le Shabbat, on fait une Teroua Gedola, ça fait le 101e. Seulement Séfarat, là. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à 100. Après, allez-nous, vous faites. Ouais. Maintenant, les Ashkenazim, ou ceux qui ne font pas comme le Shla Kadosh, de sonner pendant le Lahash, il leur manque 30. Oui. Alors eux sont obligés, après le Moussaf, de faire une série de 30, s'ils veulent arriver à 100. Ah ouais. Comme ça, gratuit, à Enkelokeno. Et c'est comme ça que... Parce que sinon, il va leur manquer 30. D'accord? Alors maintenant, c'est clair, ici, donc on a le Lahash. Mais alors maintenant, je vais aborder une question un petit peu très intéressante sur le problème de la parlotte. Est-ce qu'on a le droit de parler entre les Tkiyot d'Imushav et les Tkiyot d'Imoumad? Entre les Tkiyot où on est assis, donc le Tkiyot après l'Aftara, et Tkiyot du Moussaf. On est finalement à un endroit où dans la Tfila on a le droit de parler, on rentre à la Torah, etc. On peut être tenté de dire, on ne va pas raconter ses vacances à ce moment-là, mais peut-être de dire un mot, est-ce que c'est possible ou pas? Le Rif dit au nom du Resh Metifta, c'est intéressant. Le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fazi, dit au nom du Rosh Yeshiva.
Rosh Yeshiva, c'est tellement Yeshiva de Pumbedita. C'est vrai, on a pas Il dit besoin de- Asah achar tkiyot d'Imiyushav go'arin bo. Celui qui parle après les tkiyot d'Imiyushav, on le réprimande. Aval lo tzarich lachazor levarer. Faut parler pour ça. Quoi? Non, en fait, Oh, oh. oh là là. Mais on n'a pas le droit Ou alors on lui dit après la tefila, qu'est-ce que tu as fait? On n'a pas le droit de parler à celui-là du manière. D'une façon générale, il vaut mieux éviter de parler. Mais là, je parle dans le fondement de la lacha. mieux et ne pas, on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de parler. Non, On n'a pas le droit de parler. C'est bien dit ça. dans l'absolu, on doit éviter de parler, et même quand c'est en dehors de la tefila. À Bet Knesset, il faut faire attention à ce qu'on dit. Le Harizal ne faisait même pas des divrei Torah à Bet Knesset. Je ne sais pas si vous imaginez. Tellement. Le Harizal ne faisait même pas de divrei Torah à Bet Knesset de peur que ça déborde. Ça va. Ah non, mais le Harizal ne le faisait même pas. C'est Le Harizal. te donner une idée de ce que c'est Bet Knesset. Donc à plus forte raison qu'il ne faut pas parler. À plus forte raison pendant la tefila. Donc maintenant, on n'est pas pendant la tefila. Imaginez que il y a après les tkiyot shofar, il y a une sorte de temps mort pour une raison X ou Y. Et donc, est-ce qu'on aurait le droit de parler? Alors, le Rif dit Goharin bo, mais on n'est pas obligé de recommencer la bracha. Le Ran va dire pourquoi on est Goharin bo? Après tout, on est dans un cas où quelqu'un a commencé une mitzvah. Quand on commence une mitzvah et qu'on est au sec dans cette mitzvah, alors on n'a pas vu forcément que c'était interdit de parler. L'exemple, je fais Nitila, je fais Motzi, j'ai fait mon Motzi, j'ai mangé maintenant. Jusqu'au Birkat Amazon, j'ai le droit de parler. Pourtant que je suis au sec dans une mitzvah. Vous allez me dire, bon, je suis dans la souka. J'ai fait la bracha de l'échef basouka. Je vais m'asseoir tout de suite, là. Je m'assois. Mais maintenant, je fais la mitzvah. J'ai le droit de parler. C'est pas interdit de parler. Donc, tant que je suis dans la souka, puisque j'ai déjà commencé à faire la mitzvah. Si je parle avant de commencer la mitzvah, là, il faut que je recommence la bracha. Mais si je suis au sec dans la mitzvah, quelqu'un a commencé la lecture de la Megillah. D'accord? Il a commencé la lecture de la Megillah. Et il a lu 2 chapitres, et au lieu de 2 chapitres, et il y a le téléphone qui sonne. Et lui, il ne s'est pas rendu compte, il répond allô, oui, non, tu sais, non, il faut vendre à Tokyo, etc. Tout. Il ne fallait pas le faire. Non, Tokyo. Mais Il y a mieux. il est quand même Yotse, il peut continuer sa lecture de la Megillah, il est Yotse. Il a fait F-sec, qu'il pas. Et là, il semblerait que c'est plus problématique. Alors, C'est pas pareil, la bouffe, tu manges et. quoi? La Megillah et la bouffe, c'est pas pareil. Alors, le Taz va dire, c'est pas pareil, comme tu as raison. Il va dire, dans le Birkat Hamotzi, là, c'est pas du tout pareil. Parce que dans la mitzvah de la Tkiyat Shofar, l'essentiel de la mitzvah de Tkiyat Shofar, c'est Dimormad, les sonneries debout, surtout pour les Sfaradim. Donc, quand j'ai fait la bracha, l'Ishmoa Kol Shofar, j'ai pas encore commencé vraiment la mitzvah. Je commencerai vraiment la mitzvah dans le Moussaf. Pour les Sfaradim, mais pour les Pour les Sfaradim, ouais. En tout cas, bien que le Taz dit Ashkenaz, mais en tout cas, dans l'absolu, l'essentiel des tkiyot, c'est quand on est debout. Donc, comme c'est quand on est debout, donc on n'a pas vraiment commencé la mitzvah. C'est pour ça que tu ne peux pas parler. Bien que le Ran avait dit, le Ran avait dit, puisque c'est sorti de la bouche du Resh Metifta qu'il ne faut pas parler, alors on respecte. Mais on voit, le Taz dit, non, c'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus fort. Et il va donner un autre teroutz aussi, qui est très intéressant. Il va dire, quand je suis au sec dans une mitzvah que je peux arrêter quand je veux. Par exemple, je suis dans la souka, je peux finir mon repas de la souka quand je veux. Je fais mon repas, je fais mon Birkat Amazon quand je veux. Ben voilà, oui. J'ai pas un impératif. Non. Mais dans les sonneries de chauffard, je m'arrête pas quand je veux. J'ai un certain nombre de sonneries d'abord à faire, et après j'ai fini la mitzvah. Donc je m'arrête pas quand je veux. Comme je ne m'arrête pas quand je veux, donc je n'ai pas le droit de m'interrompre entre la bracha et c'est tous ces temps de la mitzvah que je ne m'interromps pas quand je veux. Alors que dans la soukha, quand je peux m'interrompre quand je veux, donc c'est pour ça que je peux parler. C'est ce qui explique le Taz. Bon, c'est Mais Voilà. pourquoi il donne autant Donc- d'importance au chauffard?